Associez votre marque à une personnalité. Joli, diront certains, pour procéder à un transfert de notoriété. Dangereux, diront d'autres. Et vous en pensez quoi? Bonjour à vous dans ce nouvel épisode du Vrai Faux Mardi, VFM pour les intimes, le rendez-vous hebdomadaire en très haut débit qui parle d'entreprise, d'image de marque, de marketing, de publicité, de découverte, de photos et de techno. Revenons-en à nos moutons et penchons-nous pas trop bas sur un sujet piquant. Est-ce bon d'associer sa marque à une personnalité? Mon point de vue, vous l'aurez à la fin de l'épisode. Mais avant d'aller plus loin, si vous aimez la vidéo que vous voyez, cliquez sur le bouton j'aime plus bas. Si vous n'aimez pas, ne cliquez nulle part. Et maintenant, pauvre fou, si vous faites partie de cette horde de fans qui me coursent dans la rue en me lançant ces t-shirts et c'est tout ce que vous voulez, pas de tomates, cliquez sur le bouton je m'abonne. Dans l'histoire récente des prises de parole de marques, certaines ont lancé de superbes campagnes publicitaires associant leur nom à celui de stars de l'écran ou à de grands sportifs. Ce genre d'association sert, pour reprendre les termes de puristes, à procéder à un transfert de notoriété, sorte de formule magique concoctée au fin fond des caves les plus secrètes et humides de Poudlard. Vous connaissez cet endroit. Raccourci marketing servant à créer dès le départ des campagnes à forte mémorisation, le recall étant un des secrets principaux pour maintenir un produit en top of mind. Vous savez, cet endroit gris et électrique au fond de notre caboche. Mais, comme Johan le disait à Pierre Louis dans La Flûte à six schtroumpfs, si vous avez vu ce dessin animé, les raccourcis ne sont pas le meilleur moyen pour gagner du temps. Et voyons des situations. La première situation, assez récente dans l'histoire, c'est un sublime film publicitaire de la marque aux losanges, Renault pour ne pas la citer. Pour le relaunch de son flagship des monospaces qui coûte bonbon, le Renault Espace, la marque a associé ce produit à un acteur, et non des moindres à cette époque-là, j'ai nommé Kevin Spacey. Dans ce superbe film publicitaire, on y voit le bonhomme raconter sa vie d'acteur dans un espace qui traverse différentes scènes de blockbuster allant d'American Beauty à House of Cards, en passant par Usual Suspect. Il faut reconnaître une chose, même avec le recul, ce film publicitaire est un des plus beaux que la marque aux losanges eut à faire par son agence pour un de ses produits. Mais ce film est sorti un peu trop tard. Pourquoi, me demanderont certains? Si vous posez cette question, c'est que vous avez certainement passé les 10 dernières années au fin fond du grotte à Tora Bora. Simple, le scandale Spacey. En pleine campagne MeToo, l'acteur cité plus haut s'est retrouvé dans un véritable bourbier mêlant histoire d'abus sexuels, coups et détournement de mineurs. On peut dire qu'American Beauty l'aura marqué, le monsieur, hein? La marque s'est retrouvée donc dans l'obligation de rétropédaler à vitesse grand V, de balancer à la poubelle toute une superbe campagne, incluant film, print, leaflet, habillage de site web, habillage de devanture de magasin. Et tout ça pour une campagne qui coûtait cher, moré, ça le coûtait cher. Le monde n'est pas fait heureusement que de mauvaises expériences, il en existe de superbes. La dernière à m'avoir marqué est une campagne de Nike, superbe. Vous savez, cette marque qui nous vend un tas de choses pour nous maintenir en forme, nous faire courir, suer, brûler des calories. En 2018, Swoosh signait avec le monument qu'est LeBron James une superbe campagne publicitaire, inspirante, forte, riche en émotions, racontant une jolie histoire. Vous me direz que Nike a l'habitude de faire dans le beau, mais là ils ont fait dans LeBron, le magique, et thanks God, aucun nuage n'est venu assombrir le ciel bleu azur de cette campagne, qui à date reste une des plus jolies des 5 dernières années dans le domaine des articles de sport. Associer sa marque ou son produit à une icône est un jeu délicat, vous l'aurez compris, car il faut composer avec une personne vivante, somme de qualités et de défauts, avec tout ce que cela engendre comme risque. Le raccourci peut être payant, mais ne pensez-vous pas qu'à l'ère de l'hyperconnectivité, qu'autant de l'information en terabits par seconde, tout va très vite, le risque soit trop grand. Au-delà du cachet remis à l'acteur, le risque de perte est uber important. La production d'un film publicitaire à elle seule coûte déjà très cher, sans oublier le support dérivé, et même si vous procédez à une recherche poussée sur le passé de la personne choisie, ça pourrait vous rassurer, mais qui n'a pas de cadavre caché dans son placard et qui est garant du futur surtout. Il faut citer une marque, Ford, qui a eu l'intelligence et la finesse de le faire d'une manière différente en utilisant des images de feu Steve McQueen pour des campagnes pour le Ford Mustang et le Ford Puma. Pas la meilleure des voitures, la Puma. Pour l'acteur qui était chez Dieu qui êtes aux cieux, ça ne présentait que très peu de risques, ou pas du tout. On verra. En tout cas, avant de céder à la sensation subtile d'associer un produit ou une marque à une personnalité, il faut bien réfléchir, se poser les bonnes questions, se demander si d'autres actions ne pourraient pas servir à créer cette mémorisation, ce moment waouh et magique tant recherché. Au lieu de céder à cette association, ne serait-il pas plus judicieux de travailler de concert avec son agence créative pour sortir une campagne originale axée autour d'une idée unique et s'appuyant sur un USP fort de votre produit? Il faudrait que les marketeurs, travaillant chez les annonceurs, comprennent une chose importante, que derrière chaque grande campagne se cache un superbe brief. Nourrissez votre agence et nourrissez-vous d'eux, sans sombrer dans le cannibalisme bien sûr, et cela ne peut avoir qu'un effet positif. Gardez en tête que vous êtes la prolongation naturelle de votre agence et que l'agence est la prolongation naturelle de votre entreprise. Très important. Voilà mes amis, ceci clôt cet épisode de VFM, je vous dis à tous à ciao, bonsoir, et au prochain épisode mardi prochain, si Dieu nous prête vie. Bye.